Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre confiance, merci d'être là. Et je voudrais aussi adresser un énorme merci aux abonnés de la première heure. Merci pour votre fidélité, merci d'être toujours là. Sans vous les abonnés, cette chaîne n'aurait pas pu continuer à évoluer et à grandir. Donc encore merci, gratitude, gratitude et gratitude à vous. Je vous souhaite également un très joyeux Noël et je vous envoie à toutes et à tous pleine d'énergie, des énergies pleines d'amour, de bienveillance, de joie et d'optimisme pour vous accompagner sur ces derniers jours de 2020. Je tiens à préciser également que je suis bien entendu ravie de vous retrouver pour faire les énergies pour ce week-end du 26 et 27 décembre, le dernier week-end de l'année. Donc c'est parti, allons voir les énergies, les messages qui vont nous accompagner toutes et tous pour ce dernier week-end de l'année. Allez, premier message. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc là, on vous demande de penser avec votre cœur finalement. Enfin, penser, oui. De vous laisser guider par votre cœur surtout. Ne réfléchissez pas avec votre mental. Soyez dans des énergies d'amour et de bienveillance, de compassion aussi. Donc voilà. Pensez avec amour, rayonnez amour. Rayonnez en vous avec l'amour et rayonnez autour de vous avec l'amour. C'est une très belle énergie. On vous demande de finir l'année avec amour, tout simplement. Allez, quel accord Toltec va nous accompagner aussi ce week-end? Donc, ce sera le premier accord Toltec. Que votre parole soit impeccable. Donc là, on vous dit, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Donc là, on vous dit que si jamais vous subissez une attaque, si vous vous sentez critiqué ou autre, on vous demande de ne pas répliquer pour éviter le conflit. Voilà, si vous n'êtes peut-être pas à l'origine du conflit, mais en tout cas, comme vous aurez répondu, vous serez dans la continuité, en fait, vous poursuivrez l'amorce de conflit que la personne en face de vous aura démarré en tout cas. Donc là, non, répondez pas et soyez plutôt dans des énergies d'amour. Au contraire, répondez peut-être par une phrase d'amour, quelque chose qui prendra peut-être l'autre personne à contre-pied, vous verrez, vous la déstabiliserez et il y aura moins de tension. En tout cas, vous ne serez pas tendu, vous serez tranquille. Allez, quelle est la première énergie pour ce samedi 26 décembre? Donc là, c'est la joie et les plaisirs. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à la joie, au plaisir en fait. C'est vrai que la joie, c'est un sentiment de grand bonheur, c'est de plaisir aussi. Donc ici, il faut bien se rendre compte qu'en réalité, la joie ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais je pense quand même que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est un sentiment rare et merveilleux. Donc c'est vrai que la vie en général, enfin, la vie nous a son lot de tristesse et son lot de stress. Ce qui rend ces moments de joie et de plaisir comme des instants volés en fait. Donc qui sont d'autant plus précieux. C'est vrai qu'un seul souvenir de joie pure et sincère peut vous permettre de survivre à bien des mauvaises journées. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à la joie et au plaisir. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous procure de la joie? Passer du temps entre amis ou en famille, vous jouez avec vos enfants, vous promenez seul dans la forêt, à la campagne, au bord de mer, selon où vous habitez, bien sûr. Est-ce que danser, chanter, manger, par exemple, un cookie ou un carré de chocolat, ça vous procure du plaisir, de la joie? Donc, voyez un petit peu, qu'est-ce qui vous procure du plaisir, en fait. Donc, peut-être la méditation, si ça peut vous procurer du plaisir. Donc, voyez, reconnectez, voyez ce qui vous fait plaisir. Et c'est ce qu'on vous demande samedi, d'être dans ces moments qui vous font plaisir. Reconnectez-vous à ce qui vous fait plaisir à vous, en fait. Donc, peut-être que vous sortez d'une période de mélancolie ou de tristesse ou d'inquiétude, d'un coup de blues. Peut-être que vous avez été tout simplement trop occupé par votre vie pour savourer les plaisirs simples de la vie. Donc c'est ce qu'on vous demande ici, de vous reconnecter aux plaisirs simples de la vie. Alors il faut quand même savoir que la joie demande quand même un effort, un petit effort en tout cas. Donc il faut que vous vous aménagiez tous les jours à un moment où vous vous reconnectez à la joie et au plaisir. Parce que sinon, comment ça s'appelle ?
vos réserves de joie et de plaisir, c'est comme tout, à un moment donné, il n'y aura plus de réserve. Hein. Donc, on vous demande de faire ça, de vous reconnecter tous les jours à la joie et au plaisir. Donc, à partir de samedi, et pour engranger un maximum de réserves, justement. Donc, voyez comment vous pouvez vous reconnecter à ça en faisant l'enfant, en jouant avec vos enfants, en étant taquin ou taquine, en étant, voilà, vous voyez, avec votre conjoint, avec vos enfants, peut-être en faisant des séances de chatouille aussi, ça déclenche le rire aussi. Il faut savoir que la joie est bonne pour l'âme. Hein. Donc, trouvez quelque chose samedi qui vous rende joyeux. Tout simplement pour vous reconnecter à cette énergie. C'est plutôt un message sympathique, c'est plein d'optimisme et ça va vous faire vous reconnecter des énergies hautes en fait. Hein. C'est bien. Allez, pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit pour dimanche? On vous dit porter par le courant. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande? De lâcher prise en fait. Hein. De vous laisser porter par le courant. Donc peut-être que il faut savoir qu'on a souvent le réflexe de lutter contre les défis et les obstacles que la vie nous met sur notre chemin en fait. Hein, en travers de notre route. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à les rejeter en bloc. Donc à rejeter en bloc certaines choses qui nous déplaisent en fait. Hein. Donc des fois, il faut se rendre compte que c'est pas forcément ce qui nous arrive qui nous déplaît, les choses qui nous déplaisent. Ce n'est pas forcément mal en fait. Hein. Au contraire, des fois, c'est parfois nécessaire. Nécessaire pour faire du vide, nécessaire pour faire le point par rapport à la situation, par rapport à des personnes qui sont dans notre vie, par rapport à nous-mêmes aussi, parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a évolué, qu'on a changé. Donc il y a peut-être certaines choses qui ne nous conviennent plus et c'est peut-être pour ça qu'on rentre en résistance. Mais non, en fait, il faut savoir quand résister s'avère vraiment essentiel. Quand cette résistance n'est qu'une perte d'énergie et quand il est préférable de se laisser porter par le courant. Parfois, il vaut mieux lâcher prise. Donc, en d'autres termes, sachez que vous n'y pouvez rien. Il vaut mieux accepter la situation avec sérénité et avoir confiance. Regardez le personnage. Hein. Reflète la sérénité, la confiance. Elle a même les yeux fermés. Elle laisse l'eau la mener, la rivière la mener où elle veut. Elle a même laissé la rame derrière. Alors, vous voyez. Donc là, on vous demande d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers, confiance, vous voyez, ce qui vous parle, confiance en vos guides. Donc là, faites confiance à la direction, elle vous mènera à bon port de toute façon. Donc là, on vous demande aussi peut-être de vous reconnecter à une activité amusante. Donc là, ça fait quand même référence à la joie. Peut-être que de vous reconnecter à la joie le samedi, ça va vous permettre de mieux vous laisser porter, de mieux lâcher prise par rapport à un problème qui est dans votre vie, hein, tout simplement. Donc, reconnectez-vous à ce genre d'énergie qui vous apporte de la joie et vous permet justement de ne plus penser à vos problèmes. Et en ne plus pensant à vos problèmes, en lâchant prise, peut-être un jour, 2 jours, peut-être que vous vous rendrez compte que vous êtes dans une énergie de combativité pour pas grand-chose en fait. Hein. Et ça vous permettra peut-être de régler votre problème en changeant simplement de point de vue. Quitte peut-être à faire des compromis pour ménager vos efforts. Hein. Donc prenez du recul, laissez les choses se tasser. Parfois, il suffit de se laisser porter juste un jour ou deux. Et peut-être que ça vous permettra aussi de trouver une solution plus facilement à votre problème. Donc voilà, pour ces énergies qui sont plutôt très sympathiques. On va aller voir la suite avec le Béline. Donc là, on nous parle d'ennemis, d'union et de paix. D'accord. Donc là, on nous dit que peut-être pour certaines personnes, peut-être qu'il y a des gens qui sont envieux ou envieuses, des personnes oui, qui sont envieuses de votre relation amoureuse. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, alors peut-être que jusqu'à présent vous étiez célibataire. C'est vrai que quand on est célibataire, on a du temps pour tout le monde. On est là pour écouter, on est présent quand les gens ont besoin de nous. Mais dès qu'on ne l'est plus, dès qu'on est dans une nouvelle relation, vous vous consacrez plus normal. Ce qui est normal, hein, vous vous concentrez à votre relation, donc vous êtes moins disponible. Et donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui sont envieuses, peut-être qui sont jalouses justement, peut-être que ces personnes-là aimeraient aussi revivre une histoire d'amour, ou peut-être sont tout simplement déçus que vous ne soyez plus à leur disposition, tout simplement. Mais là, on vous dit que vous allez retrouver une paix par rapport à ça, vous allez retrouver un équilibre, vous allez comprendre que d'abord, c'est votre bonheur qui prime. Hein. Donc justement, vous allez, alors ça c'est le premier message, donc vous allez justement lâcher prise là-dessus.
Tout simplement parce que vous allez vibrer la joie et le bonheur par rapport à votre situation amoureuse. Donc vous allez lâcher la prise sur ces personnes qui vont peut-être vous faire des réflexions hein, désobligeantes en vous disant oui, bah, on te reconnaît plus, tu n'es plus disponible, machin, dès qu'on te demande quelque chose, bah voilà. Mais non, bah, vous allez lâcher prise, vous allez laisser les gens parler. Voilà, vous allez laisser dire, vous n'allez pas renchérir tout simplement parce que vous êtes dans des énergies d'amour. J'avais un deuxième message aussi par rapport à... Oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont critiquer la personne, alors peut-être qu'ils vont vous critiquer vous, en tout cas peut-être qu'ils vont critiquer la personne qui est dans votre vie en disant oui mais cette personne n'est pas faite pour toi, on ne comprend pas, vous n'avez rien en commun, enfin laissez-les dire. Vous l'essentiel c'est que vous soyez heureux ou heureuse et que vous soyez en paix par rapport à ce que vous vivez avec votre autre, tout simplement. D'accord? Voilà pour ce qui est du premier message. Ensuite, on nous parle d'honneur, de plaisir, bah, vous voyez, on est en raccord, hein, et de présence, ça c'est les cadeaux de la vie. Donc là, ici, on vous dit que, bah oui, vous allez être peut-être reconnu par rapport à quelque chose. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir des récompenses, vous allez vraiment être dans des énergies de joie. Il y a de la plénitude, hein, il y a de la plénitude. Et c'est comme si la vie, vous êtes dans la joie parce qu'il va y avoir des cadeaux de la vie, tout simplement. Alors peut-être que si vous êtes un musicien ou quelqu'un qui est dans les arts, peut-être que vous allez peut-être décrocher un contrat, peut-être que si vous êtes un musicien, par exemple, peut-être que vous allez trouver un groupe pour jouer. Si vous êtes guitariste, peut-être que vous allez trouver un groupe qui cherchait un guitariste, justement. Alors je vois comme ça, vous allez pouvoir vous reconnecter à des choses qui vous font plaisir, à de la joie, peut-être à des passions aussi. Et on vous dit c'est vraiment des cadeaux de la vie. Hein. Donc vraiment, peut-être que justement, peut-être que vous étiez tout seul dans votre coin. Alors je vous allez dire, qu'est-ce qu'elle a à voir avec le guitariste ou la guitariste. Mais oui, peut-être que vous étiez dans votre coin et là, vous doutiez peut-être un petit peu de votre manière de jouer en tout cas. Et là, on vous dit non, ben, vous allez être reconnu justement parce que vous allez avoir une proposition là-dessus. Alors, vous voyez, moi je parle de la musique, c'est peut-être de la danse, c'est peut-être du dessin. Peut-être faire participer à une association quelconque, ou de danse, ou peut-être de dessin aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Sinon, ici, on vous parle d'autre chose. Sinon, c'est au niveau carrière, au niveau professionnel, on dit que vous allez avoir les honneurs. Alors, dimanche, ça m'étonnerait, mais c'est peut-être une énergie qui débordera sur lundi, ou qui va arriver peut-être, qui est déjà peut-être là. Donc, qui est peut-être arrivé le jeudi 24. Je perds ma voix. Je ne sais pas pourquoi, mais je perds ma voix. Excusez-moi. Donc là aussi, on vous dit de toute façon qu'il va y avoir des présents, que vous allez vous reconnecter à la joie, au plaisir, qu'il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui vont vous faire plaisir, c'est vraiment des cadeaux de la vie. Voilà, profitez-en. Ici, on vous dit que malgré les médisances, les critiques, vous serez reconnu. Il y aura de la reconnaissance pour vous et c'est tant mieux. Donc, vous pouvez les ignorer tranquillement. Vous pouvez ignorer ces personnes-là qui sont critiques. Ça ne vous atteindra pas. Ici, on vous dit que vous êtes dans une union, alors. Vous êtes dans une union, ou peut-être avec vous-même aussi, en tout cas. Ici, vous vous reconnectez au plaisir avec l'autre, au plaisir avec vous-même aussi. Peut-être que vous allez, jusque vous disiez, peut-être que juste, par exemple, un carré de chocolat, ça peut vous faire plaisir, ou un cookies avec un bon café ou un thé, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, ou tout simplement vous reconnecter à des joies à deux, à ces partages. Donc ici, on vous dit de toute façon qu'il y a des belles choses qui arrivent. Oui, il y a des belles choses qui arrivent et c'est de la joie, c'est du plaisir. Donc c'est un bon week-end. Hein. Et aussi, on vous dit que vous êtes là en paix. Vous êtes en paix parce que vous êtes en paix, vous retrouvez un équilibre dans votre vie parce qu'il y a des cadeaux de la vie qui arrivent vers vous. Alors peut-être que vous en avez déjà reçu quelques-uns, ou en tout cas vous les voyez arriver, ou vous êtes déjà au courant de certains cadeaux qui arrivent vers vous. Et en tout cas, si ce n'est pas encore fait, ça arrive en tout cas, et ça va vous permettre de vous recentrer sur votre vie et de vous reconnecter à des énergies de joie et de plaisir tout simplement. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales pour ce week-end. Donc vous avez le premier Papa Noël avec les bras bien grands ouverts. Vous avez un pingouin. Et vous avez un deuxième Papa Noël sur son traîneau. Voilà. Avec le sac plein de cadeaux.
Donc, je vous laisse le temps de choisir. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous en éprouvez le besoin pour bien vous centrer et bien faire votre choix. Et nous, on va aller voir tout de suite quel est le message derrière ce Papa Noël, le premier Papa Noël avec les bras grands ouverts. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Mariage, cette situation comporte un mariage. Il y a une union, bah, c'est peut-être ça, hein, peut-être qu'il va y avoir une demande en mariage. Oui. Donc c'est ça qui va peut-être vous prolonger dans les plaisirs. Donc oui, vous allez décider de vous unir. Alors, demande en mariage, ou peut-être un pax aussi, ça n'empêche pas de faire un bon restaurant, de se paxer ou un restaurant en amoureux, ou partager avec les amis, la famille, le fait qu'il y a un engagement. Le pax est un engagement de toute façon. Donc là, il va y avoir des demandes en mariage. C'est magnifique. Alors, avec le pingouin, qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Là, peut-être que vous avez des doutes par rapport, peut-être que peut-être pour l'instant, il n'y a pas, alors il n'y a pas de drapeau rouge, vous ne voyez pas de drapeau rouge, mais peut-être que c'est pas fluide. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en résistance, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore guéries de votre côté, ou peut-être de l'autre côté aussi. Donc moi, si j'étais vous, j'essaierais d'en discuter, de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est pas aussi fluide, alors que vous avez toutes les chances pour réussir quelque chose de fabuleux en fait. Hein. Moi, je pense que là, vous êtes deux personnes qui êtes vraiment compatibles. Peut-être que vous êtes dans la résistance. Alors, vous voyez, hein. Et si vous lâchez prise, justement, si vous lâchez prise, c'est peut-être que vous avez peut-être tendance à comparer l'autre personne à votre ex. Mais non, cette nouvelle personne qui est dans votre vie n'a rien à voir avec votre ex. C'est quelqu'un de complètement différent. Peut-être qu'elle vous fait penser, parce qu'elles ont des points communs. Mais peut-être que ces deux personnes ont des points communs, mais ce n'est pas votre ex. Donc peut-être que c'est ça qui vous mettez en résistance. Vous avez peut-être peut-être qu'il y a des peurs qui sont revenues. Vous voyez comment ça vous parle. Mais non, donnez la chance à cette personne. Vous verrez que vous ne regretterez pas. Lâchez prise. Ah, j'ai retrouvé ma voix, dis donc. Alors, le pingouin qui tombe, non. Et on va aller voir le troisième choix. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, bah, vous voyez, hein, il vous a apporté le cadeau. Et je pense qu'il y a des cadeaux là. C'est des cadeaux de la vie. Donc, certains d'entre vous qui sont célibataires vont rencontrer quelqu'un. La prochaine rencontre que vous allez faire, ça sera votre âme sœur. Alors, attention, hein, l'âme sœur, ça ne veut pas dire que c'est une relation qui va durer toute la vie. On est bien d'accord. Attention, ne faites pas cet amalgame. C'est en tout cas, c'est une relation qui sera belle, qui sera pleine de promesses et qui durera ce qu'elle durera. Alors peut-être qu'elle durera toute la vie, peut-être qu'elle durera 15 jours, peut-être un mois, peut-être plus, je ne sais pas. Mais là, on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous rééquilibrer et de retrouver la paix. Et c'est tout ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est de retrouver la paix. Hein. Voilà pour le troisième choix. Allez, on va aller voir un petit message avec un message de lumière. Allez, quel est le message de lumière pour ce week-end? Alors, comme d'habitude, c'est pas évident à battre. Et s'il n'y en a pas qui vient, j'irai en chercher une. Et bah écoutez, il y en a deux qui sont venus. On va dire les deux. Une pour le samedi, une pour le dimanche. Pourquoi pas? Ah bah s'il y a tout qui tombe. Allez, premier message. Qu'est-ce qu'on nous dit? La beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière et à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. L'âme sœur, c'est ce que je vous disais. L'âme sœur, ça ne veut pas dire que vous allez rester toute votre vie avec, mais en tout cas, oui, c'est pour accomplir quelque chose, c'est pour vous réaliser. Et ils ont raison. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. La beauté intérieure, et on vous disait ici, de ne pas être dans le rationnel, mais plutôt d'écouter votre cœur. Donc, on est en total raccord, en tout cas. Écoutez votre cœur. Et ici aussi, on parlait de plaisir, de cadeaux de la vie. Donc c'est très joli. Ce sont des messages très doux. Hein. Et pour dimanche, atteindre le calme. Bah, écoutez, atteindre le calme, se laisser porter, lâcher prise. Je pense que c'est fait pour ça. Hein. Dès maintenant, je laisse tomber tout le stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Oui, détachez-vous, prenez du recul, hein. Retrouvez le calme en vous. Et c'est en retrouvant le calme en vous que vous trouverez les solutions à ce qui vous tracasse en tout cas.
D'accord. Je sais bien que pour nous tous, hein, de toute façon, l'année 2020 n'a pas été évidente. Hein. Donc oui, on a eu tous nos lots de soucis, nos lots de problèmes. Essayez de trouver quand même quelque chose de positif à cette année 2020. Gardez-la, observez-la, ce côté positif. Qu'est-ce que 2020 vous aura apporté quand même de positif? Qu'est-ce que elle vous aura forcément appris quelque chose sur vous en tout cas. Servez-vous de ça pour atteindre le calme si vous avez du mal à vous recentrer. Servez-vous du côté positif de ce qu'on peut voir dans toute chose, qui au premier abord est négative. Et ça vous aidera peut-être à lâcher prise et à prendre du recul et à vous recentrer et à ressentir le calme en vous. À laisser tomber les tensions. Voilà, sur ce dernier message, je vous souhaite encore un joyeux Noël. Profitez de ces jolis moments. Alors si vous êtes seul, sachez quand même qu'il y a un égrégore d'amour qui existe. Reliez-vous à cet égrégore. En tout cas, moi, je vous l'envoie. Je vous envoie plein d'amour. Nous, on a été deux. Hein. Mon fils et moi, vous voyez. Donc, ça n'a pas été full non plus. Hein. Mais c'est pas grave. Ça suffit pour avoir des beaux moments de partage et d'avoir de bons souvenirs quand même. De créer ces souvenirs. Et c'est l'essentiel. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau week-end. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.